Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Parler encore et toujours, expliquer sans trancher, rassurer sans transformer. Le discours du président Abdelmadjid Tebboune ne vise plus tant à annoncer une politique à administrer un récit. La rhétorique est devenue une méthode de gouvernement à part entière, un outil de gestion du temps, des attentes et des tensions. Chaque prise de parole présidentielle obéit au même schéma. Formule solennelle, référence à la souveraineté, promesse de réforme, mise en scène de la stabilité. Mais derrière l'abondance de mots, les décisions concrètes se font rares. Les sujets sensibles sont évoqués sans être nommés. Les crises diluées dans les généralités, les responsabilités repoussées hors champ. Le discours occupe l'espace que la politique réelle laisse vacant. Sur le plan diplomatique, notamment dans la relation algéro-française, cette rhétorique atteint son paroxysme. Le président cultive l'ambiguïté, fermeté affichée, dialogue maintenu, tension exploitée sans jamais être pleinement assumée. La France devient un levier discursif mobilisé pour consolider une posture souverainiste intérieure, tout en évitant toute clarification stratégique. Le non-dit y est une constante, presque une doctrine. À l'intérieur, la parole présidentielle masque mal une fermeture politique persistante. L'ouverture est proclamée tandis que l'espace public se rétrécit. La démocratie est évoquée, mais le pluralisme reste étroitement encadré. La stabilité élevée au rang de réussite majeure repose davantage sur le contrôle que sur le consensus. Le hirak, pourtant au cœur de la légitimité initiale du pouvoir, a disparu du vocabulaire officiel. Cette gouvernance par la rhétorique n'est pas sans risque. À force de substituer le récit à l'action, le pouvoir érode sa crédibilité. Les citoyens entendent les mots, mais constatent l'écart avec leur quotidien. Chômage persistant, perspectives limitées, défiance croissante. Quand la parole ne débouche plus sur le changement, elle cesse de convaincre. Un État ne se réforme pas à coups de formules. Et quand le discours devient la seule politique, le silence qui suit est rarement rassurant. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune ou l'art de parler pour ne rien dire, C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir éventuellement aux invités. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Saleh Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. Adel Khalef est avec nous aussi ce soir. Adel Khalef, que je rappelle, est consultant international en économie. Il est avec nous depuis Londres, via Skype. C'est Adel Marhaba-bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre invitation. Et par ailleurs, je présente mes meilleurs voeux à vous, votre équipe et à tous vos téléspectateurs et souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, Adel. Bien sûr, de ma part, avant de commencer, je voudrais adresser mes meilleurs voeux à vous, chers téléspectateurs, et à tous nos compatriotes ici à l'étranger, que cette année 2026 soit remplie de bonheur, de santé et de succès pour chacun d'entre vous. Et surtout, bien sûr, nos invités, Adel Khalef et Maître Saleh Debbouz, qui sont avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, une pensée à la régie. Donc, nos amis de la technique aussi. Maître Saleh Debbouz, je vais commencer avec vous cette émission. Donc, 1er janvier 2026. Je vous souhaite une très très bonne année. Meilleurs vœux aussi, Maître Saleh Debbouz.
Quelle est votre réaction du discours qu'a fait le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune? D'abord, merci pour vos vœux et mes vœux à toi et à l'équipe et aussi aux téléspectateurs. Concernant le discours de Tebboune, ben, il y a des remarques à faire déjà dans la forme. C'est-à-dire, nous observons que, premièrement, il n'a pas lu le discours à partir d'une... C'est-à-dire ce qu'il avait lu à partir des faits qui lui ont été donnés, qu'il avait préparé peut-être lui-même ou peut-être quelqu'un d'autre lui avait préparé ça, ou qu'il avait préparé en consultant une équipe, ça c'est pas important, c'est-à-dire il les a lus rarement, mais le plus grand du temps, c'était il exprimait spontanément ce qu'il pense. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'était en différé, c'est-à-dire que ce discours a dû être regardé et peut-être même censuré, certainement parce qu'on a vu quelques passages qui avaient été coupés, on le sent très bien. Donc ça, c'est déjà, ça montre que le chef d'État n'est pas à l'aise et qu'ils doivent contrôler ce qu'il dit, soit pour empêcher que certaines choses qui sont mal dites ne passent, ou alors pour empêcher certains messages d'arriver. S'ils voulaient envoyer des messages, on n'en sait plus. Donc ça, ce sont des remarques de la forme. Maintenant, dans le fond, bah, écoutez, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours un bombage de torse. On est les meilleurs, on est les seuls à avoir fait certaines choses. On est le seul pays au monde sur le plan social à s'occuper des gens qui sont diminués, alors que moi je vis en Belgique et je vois moins de misère que ce que je voyais en Algérie, par exemple. Hein. Donc nous, on est avec la Palestine et notre mot, on le dit très fort, etc. Alors que nous avons vu au Conseil de sécurité la résolution des États-Unis. Non seulement non seulement l'Algérie n'a pas contré cette résolution, en plus elle a même appuyé, elle a voté, et j'imagine que c'était sur recommandation entre guillemets des Américains. Tout le monde sait que cette résolution va, c'est-à-dire exactement dans l'intérêt d'Israël, pas forcément dans l'intérêt de Gaza, et donc bomber le torse comme ça et dire que nous on est là, on protège, on défend la Palestine à tout prix, etc. C'est du discours creux qui ne colle pas avec la réalité. Et j'imagine que beaucoup de choses sont creuses dans ce discours et que la réalité dément beaucoup de ce que dit Tebboune, parce que les problèmes, ils sont là, ils vont avant, etc. Très bien, restez avec nous, Maître Saleh Debbouz. Adel Khalef, sur la forme, donc Maître Saleh Debbouz nous a fait une analyse, mais contre Maître Saleh Debbouz, qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a rien de nouveau dans le discours d'Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, mais la question qui se pose aussi, il y a beaucoup de non-dits. Abdelmadjid Tebboune n'a pas parlé, par exemple, de la crise qui y a entre Alger et Paris, n'a pas mentionné aussi la crise qu'il y a avec les pays du Sahel. Et bien sûr, on va revenir sur ces déclarations, sur la réalité que vit notre pays. Avant de vous donner la parole à Adel Khalef, on va juste vous faire passer un clip, donc une petite vidéo de ce discours, et je reviens à vous.
السيد رئيس الجمهورية. القوة الأساسية تاع البلاد نتاعنا في الأدمغة نتاعها، في الشباب نتاعها، في المثقفين نتاعها. إذا نفسح لهم المجال باش يكسروا قيود اللي كان دايرتها الإدارة والبيروقراطية وغيرها. أصبح الطالب ما يقولكش أنا راني بطال وخصني خدمة ولا، هو راه ينشأ في العمل ليه ولا الطلبة الآخرين. اليوم الجزائر الأدوية اللي تستهلكها فيها 82% إنتاج وطني. أصبحت الدولة الجزائرية رائد في إفريقيا وفي العالم العربي. معركة السكن هي معركة تنمية، معركة إنقاذ الطبقة الوسطى، واليوم أصبحت السكن فعال جدا في الدخل القومي. سكة حديدية بما فيها جسور تساوي 22 كيلومتر أنجزت بفوائد الجزائريين في سنة ونصف. Voilà, donc Amedjid Tebboune a parlé des réalisations, de la situation de notre pays sur tout le plan économique, il a parlé aussi des jeunes, mais aussi pour lui, ça représente quoi ce discours annuel depuis 2023. Donc on assiste à ce discours de fin d'année devant les deux chambres, les députés des deux chambres. On l'écoute dans ce passage aussi. أنا وين وصلنا هذو الجزائريين هذو خدمة أمهم العكرية. إذن راني نفرغ شوية في قلبي لأن بزاف. Voilà. Tebboune il a dit نفرغ شوية من في قلبي بزاف. Adel Khalef, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce discours. Comment vous l'avez trouvé? Bon, alors, merci. D'abord, personnellement, je n'ai pas regardé le discours parce que moi, depuis quelques années, je dois vous dire que je ne regarde pas les interventions, les discours du président de la République, ça ne m'intéresse pas du tout. En général, je récupère un peu les informations par-ci, par-là. Vous savez que moi, j'ai voté pour Abdelmajid Tebboune en 2019. J'ai toujours été supporter du président de la République. J'ai continué à l'être pendant quelques années. Puis après, depuis 2023, j'ai compris que tout ceci était une perte de temps. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion à moi. Je ne suis personne. Donc, je ne sais pas, moi, quelle est la position du président de la République maintenant, aujourd'hui, mais ce que je dis, c'est que lui, les déclarations qu'il a faites, et puis les personnes qui ont entendu ces déclarations au niveau du Parlement, on a vu un hémicycle, j'ai perdu mon français, complètement dévoué à sa personne, avec des applaudissements sur des éléments qui ne relèvent même pas de la moindre lueur de la rationalité. Vous savez, quand on arrive à faire des déclarations qui sont en contradiction avec les chiffres, et vous savez, seuls les chiffres ne mentent pas, quand on a un pays qui aujourd'hui connaît une crise économique majeure, on parle de 400 milliards de dollars alors que nous sommes à peine à 265 milliards et puis on prévoit 400 milliards en 2026 et 2027, sachant que 2026, ça va être une année extrêmement difficile pour l'Algérie avec les conjonctures des énergies fossiles à l'international, sachant que l'essentiel de nos recettes en devises sont récoltées avec les énergies fossiles. Je ne vois pas comment on peut augmenter de 130 milliards en une année. Franchement, cela relève de la démence la plus indescriptible. Après, nous parlons des jeunes. Bon, alors les jeunes, maintenant, où en sont les jeunes? Ils en sont où? Alors, l'emploi est complètement par terre. L'industrie, elle est inexistante. La création de l'emploi, je n'en parle même pas. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que certainement, très certainement, comme je suis quelqu'un qui n'est pas rentré en Algérie depuis quelque temps, peut-être que je ne vois pas les choses, ou je ne comprends pas les choses comme beaucoup d'entre nous, ou les comprennent peut-être beaucoup mieux que moi.
C'est très très possible. Mais moi, je sais une chose, je suis l'économie de mon pays, la situation telle qu'elle est, les déclarations du président de la République par rapport à la situation diplomatique. Vous savez, quand on est un chef d'État droit sur ses bottes, au sommet de son pouvoir par rapport à sa position diplomatique à l'international, on cite les pays, on dit les choses qui fâchent, on dit aussi les choses qui sont bien. Bon, on parle avec un vocabulaire à peine masqué, on ne veut pas citer expressément le pays. Donc voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup, je ne sais pas, les gens applaudissent tout cela. Les gens applaudissent des déclarations qui sont contre les chiffres, les gens applaudissent des déclarations qui sont à peine maquillées. Donc je ne sais pas comment les choses fonctionnent dans la tête du citoyen aujourd'hui. Moi, autant que citoyen algérien, je dis que si on arrive à contredire et à mentir aux chiffres, c'est qu'il y a vraiment un problème très très sérieux. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Maître Salah Debbouz, dans son discours, le chef de l'État, Majid Tebboune, a qualifié de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui du récit, du constat de la situation, qu'ils sont ingrats et jaloux. D'abord, on va l'écouter dans ce passage, dans ce petit clip, et je reviens à vous juste après. عمال إطارات اللي راهم يقوموا بالمعجزة حاليا، وأنا أعتقد واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود، واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود. Voilà, Maître Salah Debbouz, cette logique pour beaucoup d'observateurs est dangereuse. Cette logique, bien sûr, binaire et destructrice en termes de politique, en termes de vision, si on peut la qualifier ainsi. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Vous êtes avec notre politique, vous êtes avec le constat qu'on est en train de faire, ou vous êtes contre nous et contre le pays. Votre réaction, Maître Salah Debbouz? D'abord, mis à part la nature du chef de l'État lui-même, sa personnalité, c'est-à-dire là on a un chef d'État qui est rancunier, qui est mal éduqué, il faut le dire, parce qu'un chef d'État qui insulte dans son discours, il insulte les gens dans son discours. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai écouté l'intégralité du discours pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un message peut-être d'espoir, quelque chose qui peut inciter un petit peu à un changement réel, même s'il devait être camouflé un petit peu, un premier pas, non, il n'y avait rien. Mais j'ai vu beaucoup de rancune. C'est un chef d'État qui est rancunier et en plus, je ne vais pas utiliser beaucoup de mots négatifs malheureusement, mais c'est ça. Donc vous avez ce chef d'État qui est il parle, par exemple, il dit que un ministre des Affaires étrangères d'un pays que je ne vais pas nommer a fait ses études en Algérie, donc dans le HANA, l'École nationale d'administration, et aujourd'hui il est en train d'insulter l'Algérie. Vous savez, la réflexion que peut venir à n'importe qui, c'est que donc, votre école, elle forme ce genre de personnages. D'ailleurs, j'ai fait un post pour lui dire, si vous avez formé quelqu'un à l'École nationale d'administration et quand il occupe ses fonctions, il insulte l'Algérie, ça veut dire que dans le programme de cette école, il y a comment insulter les autres. D'autant plus que lui-même, qui est aussi élève de cette École nationale d'administration, il nous montre l'exemple. C'est-à-dire lui-même montre l'exemple, comment qu'il insulte, comment qu'il c'est-à-dire il donne des chiffres qui ne sont pas du tout logiques, il dit n'importe quoi, il donne des promesses qu'il ne peut jamais tenir. Il était question que le projet, par exemple, Draj Bilet, soit opérationnel, y compris la voie ferrée de Tindouf jusqu'à Oran, je crois, et une autre voie qui devait être renforcée
vers Annaba qui existe et qui devait être renforcé avant la fin de avant 2026. Ben, il n'y a rien qui s'est fait, mais ça ne le dérange pas du tout que ces choses, que ces promesses ne soient pas tenues. Et pour lui, ceux qui ne peuvent pas le croire, c'est même pas qu'ils ne veulent pas. Parce qu'au début, en 2019, lors des élections, certains, j'en fais partie, ne voulaient pas croire Tebboune parce que, le connaissant bien, moi les années 80, j'étais à Tiaret, il était wali de Tiaret par là, je le connais, je pense le connaître assez bien. Puis après, quand j'exerçais à Alger en tant qu'avocat, j'entendais des histoires sur Tebboune en tant que ministre de l'Habitat, etc. Donc, vous savez, je pense que je vais revenir dans un moment parce que ma connexion va être interrompue. J'ai oublié de brancher le. Il n'y a pas de souci, Matar Saleh Debbous. Il n'y a pas de souci. On va donner la parole à Adel Khalef et espérons que vous allez donc brancher votre batterie. Adel Khalef, sur la même question, on a entendu bien sûr les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune. Votre réaction? Rappelez-moi juste le point, c'était par rapport à quel point exactement? Tebboune qui disait que ceux qui ne sont pas donc d'accord de la situation que vit le pays en termes de développement, en termes donc d'opportunités, sont ingrats et jaloux. Et la question se pose bien sûr, est-ce que vous pensez que cette posture ou cette logique binaire, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, vous êtes contre l'Algérie, si vous critiquez, est dangereuse? Bon, écoutez, a priori, cette déclaration du président de la République décrirait que les gens seraient jaloux de l'Algérie, parce que si maintenant on est jaloux, ça veut dire qu'on est jaloux d'un pays, on ne peut pas être jaloux d'une personne. Si moi-même, autant qu'individu, parce que moi je vous dis, si je suis à la lettre les déclarations du président de la République, il dit que celui qui n'est pas d'accord avec cela, ça veut dire qu'il est jaloux, hassoud, c'est-à-dire qu'il est un ingrat. Voilà. Donc, moi, je le dis, moi, Adel Khalef, moi-même personnellement, je suis complètement en désaccord. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Donc, ça fait de quoi? Ça fait de moi ça quoi? Ça fait de moi jaloux. D'accord. Disons que j'étais jaloux. Je serais jaloux de qui? Moi, je suis une personne. Si je suis jaloux de qui? Je peux pas être jaloux d'un pays. C'est mon pays. Donc, si je suis jaloux d'une personne. Donc, en l'occurrence, ce serait qui? Le président de la République? Ben, croyez-moi, je m'en voudrais d'être jaloux de lui, parce que franchement, je me sens très bien dans ma peau et je me sens bien mieux que lui. Donc, alors, je ne sais pas, moi, quel est le sens de ces déclarations. À titre personnel, pour moi, je ne trouve pas que ça, c'est un vocabulaire à la hauteur, un vocabulaire qui serait vraiment un registre d'un président de la République. Je ne sais pas. Peut-être, je respecte le président de la République autant que tel, c'est-à-dire par sa fonction, mais je ne suis pas très convaincu par la qualité et la texture de son vocabulaire. Je pense que peut-être il devrait réviser un peu cela, sachant qu'il est le garant de l'État. Maintenant, restons dans le fond. Le fond, c'est quoi? On serait jaloux de quoi? Allez, on va maintenant se poser la question. Soyons rationnels, soyons réalistes. On ne va pas prendre la défense du président de la République, ni on va l'attaquer non plus. Parce que moi, maintenant, le roi, il parle de quelqu'un de hassoud. Moi, maintenant, je vous parle de quelqu'un de waqi'i, c'est-à-dire réaliste. D'accord? Réaliste. Bon, maintenant, les pays maintenant dans la région, ou là, les pays de la même catégorie que nous, ils seraient jaloux de nous de quoi? Par rapport à quoi? Ils seraient jaloux de quoi? De nos hôpitaux? Ils seraient jaloux de nos hôpitaux. Nous avons le système sanitaire le plus catastrophique, le plus ridicule d'Afrique du Nord. D'accord? Ça, c'est un. Jaloux de quoi? De notre système bancaire. Nous avons des banques qui datent de 1900 Charles Aznavour. Jaloux de quoi? De nos infrastructures routières. Vous avez vu les routes un peu au Maroc? Vous avez vu les routes en Égypte? Vous avez vu les routes en Libye? Ils nous ridiculisent de la qualité de leurs routes. Par rapport à quoi ils seraient jaloux, les pays? Par rapport à nous? Bon, ils seraient jaloux, c'est vrai, par rapport à nos matières premières, oui. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre du président, ça, c'est la richesse de Rabbi Subhanahu qu'il a donnée à l'Algérie. Les autres pays seraient jaloux de nos ressources naturelles, oui. Mais ça, c'est encore une fois le cadeau du bon Dieu, ce n'est pas le président qui l'a fait. Ils seraient jaloux de notre climat, ils seraient jaloux de notre nature, c'est encore une fois là. Ils seraient jaloux de quoi? De quoi? Parlons de télécom.
les autres pays, on va dire que les autres pays, comme Tunis ou le Maghreb ou la Turquie encore, la Turquie elle a 40 ans d'avance. Enfin, des pays de la même catégorie que nous, c'est-à-dire avec un PIB ou avec une économie relativement aussi faible que la nôtre. Ils seraient jaloux de quoi? De notre secteur des télécoms. Nous avons un seul fournisseur de connexion Internet. Il y a Algérie Télécom, sinon Algérie Télécom, autrement Algérie Télécom, et puis pour changer Algérie Télécom en 2025. C'est ridicule. Ils seraient jaloux de quoi? De fournisseurs de l'énergie, il n'y en a qu'un seul. Des trains, il n'y en a qu'un seul. Ils seraient jaloux de quoi? De quoi? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en Algérie qui fait que l'Algérie est un pays supérieur à beaucoup d'autres pays de la même catégorie? Donc il faut arrêter ce délirium. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons des jeunes. Les déclarations par rapport aux jeunes. Les jeunes, ils ont de l'emploi aujourd'hui. Alors, peut-être que moi, je suis aveugle. Peut-être que moi, je ne vois rien. Peut-être que moi, je ne comprends rien. Allez, je l'avoue. D'accord? J'ai l'impression de voir des milliers de jeunes qui sont en train de mourir dans des embarcations en pleine mer, en train de vouloir fuir le pays. Je vois des adultes, des hauts responsables qui veulent fuir un pays. Donc, je ne comprends pas. Peut-être que je vois mal. Peut-être que je devrais aller reconsulter plusieurs ophtalmologues. Peut-être que je devrais aller consulter des psychiatres, que je suis en train de vivre dans un monde parallèle et que le président de la République, lui, ce qu'il dit est une dimension qui est supérieure à la mienne, très certainement supérieure à la mienne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions réaliser l'état actuel, quand on prend le pouls de la société, la force numéro un des pays, c'est d'abord une justice, un système judiciaire indépendant. Une justice qui est là pour protéger les individus. En Algérie, on n'a pas la culpabilité, on n'a pas la présomption d'innocence, nous avons la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que vous êtes coupable, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que nous puissions découvrir le contraire. C'est une justice qui fonctionne de façon, comme nous le savons tous. Mais bon, ça, on ne peut pas reprocher à M. Tebboune. Ça a toujours été comme ça. La justice algérienne est une justice qui fonctionne au téléphone. Ça, c'est pas nouveau, Adeliane. L'école que l'Algérie elle a une justice indépendante, c'est quelqu'un qui a... Pardon? تفضل عادل, désolé. Voilà. Donc, nous avons une justice qui bat de l'aile, d'accord? Nous avons une industrie, c'est même pas la peine. Regardez la pression qu'il y a sur la balance des paiements. Vous savez que nos importations, biens et services, cette année, sont pratiquement de 62, 63, 64 milliards de dollars. Bon, alors on va faire comment en 2026? Vous savez que nous sommes en train de recourir à la planche à billets. Donc l'inflation, l'inflation va nous frapper de plein fouet parce que le problème, c'est que maintenant, nous avons un gros problème de générer de l'argent, car les énergies fossiles se sont cassées les dents, vont se casser les dents beaucoup plus. On va faire comment pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir faire face à notre situation financière pour 2026? On va faire comment? On va imprimer de l'argent? Si on imprime de l'argent, vous imaginez quel est le retour de manivelle. Donc, on ne va pas compter sur les recettes des énergies fossiles pour 2026. Et même si nous avions toute la bonne volonté du président Tebboune, que je ne lui retire pas un iota de sa bonne foi, je suis certain qu'il a une bonne foi. J'ai toujours dit d'ailleurs. Mais moi, je suis réaliste. Monsieur, il faut ouvrir le marché, il faut faire des réformes énormes, des réformes structurelles énormes sur le secteur financier, le secteur fiscal, ouvrir, libérer les initiatives et tout faire pour construire une industrie. Mais pour cela, monsieur, il faut au moins 5 ans. 5 ans pour voir les premiers petits résultats. Pour construire une économie moyennement OK, il faut une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui on va construire l'économie pour qu'on puisse bien se tirer d'affaire en 2026-2027. Il faut être un fou furieux pour parler comme ça. D'accord? Donc moi je pose la question. Vous allez faire comment pour faire face aux dépenses stratosphériques de l'État? Parce que l'Algérie maintenant dépense 2,5 fois plus que ce qu'elle ne génère en argent. Vous allez faire comment pour faire face aux dépenses en 2026? Comment vous allez faire? C'est ça la question qu'il faut poser. Il n'y a pas de possibilité de faire face. Il n'y a que la planche à billets. La planche à billets,
l'effet Taha va être dévastateur. Moi, je vous dis, là, à partir de mars-avril, il va y avoir un gros problème par rapport au prix du gaz. Le gaz va prendre un coup très sérieux. Donc, moi, maintenant, je me pose la question. Nous allons faire comment par rapport au gaz de schiste ? Parce que c'est la seule solution. Le gaz conventionnel n'a pratiquement plus d'espoir pour l'Algérie à court terme. Le gaz de schiste, c'est la seule solution, la seule arme. Mais ça a un prix. Ça a un prix en termes de santé, ça a un prix en termes de financement. Et pour cela, il faut avoir de bonnes relations avec les États-Unis, mais on ne peut pas avoir de très bonnes relations avec les États-Unis si on a des problèmes avec d'autres pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, il y a vous savez, c'est un cirque un peu partout, dans tous les sens. On arrive à mentir aux chiffres, on arrive à mentir à la rationalité, on arrive à dire des choses qui sont à l'encontre de la logique, du bon sens. Alors moi, sincèrement, je suis certain, finalement, puisqu'il arrive, Monsieur le Président, et moi ça me rassure quelque part, si le Président de la République arrive à parler avec une telle facilité, avec une telle aisance, je conclus que sincèrement, je suis moi-même Adel Khalef, quelqu'un qui ne comprend rien du tout et que lui, il comprend tout. Eh bien, restez avec nous Adel Khalef. Maître Salah Debbouz, est-ce que vous êtes avec nous, Maître Salah Debbouz? Oui, je suis là. C'est déjà, j'ai branché mon ordinateur et ça va. Très bien. Maître Salah Debbouz, si vous voulez bien sûr continuer votre analyse, et bien sûr, on a écouté attentivement l'analyse de Adel Khalef, qui a avancé beaucoup de choses aussi sur la situation économique, la situation que traverse notre pays, ce contraste entre le récit du pouvoir et la réalité vécue par les Algériens. Et bien sûr, beaucoup de non-dits, et on met l'accent sur ça, dans ce discours d'Al-Majid Tebboune, sur la situation, bien sûr, des jeunes. Lui, il a parlé positivement, et je peux vous assurer qu'il y a donc un petit tweet de Ignacio Sembrero, qui est un journaliste donc espagnol, qui a écrit, avec cette image de Haraga, le défi migratoire de l'Espagne est désormais l'Algérie. La voie maritime Algérie-Baléares est celle qui affiche les plus mauvais chiffres. Jusqu'à fin 2025, plus de 7400 émigrants, tous partis d'Algérie, ont débarqué sur les îles. Un record. Au total, près de 14 000 Haraga ont rejoint l'Espagne par la mer après avoir quitté ce pays, dont 9 550 Algériens, soit 3 fois plus que les Marocains de 2675. Que se passe-t-il du côté de l'Algérie? C'est posé la question Ignacio Sembrero, donc journaliste espagnol. Je vous laisse la parole, Maître Salah Debbouz. Bon, juste pour terminer ce que je disais, et donc continuer dans le même ordre d'idée. Je disais que Tebboune, c'est quelqu'un qui était, c'est un personnage qui était, je vais le dire carrément, mal éduqué et rancunier, ça c'est sûr. Il n'y a qu'à écouter sa façon de dire n'importe quoi, d'insulter dans ses discours, etc. Mais le problème ne se limite pas à la nature du chef de l'État. Même si on avait un chef d'État bien éduqué et très diplomate et connaisseur, etc., on ne s'en serait pas sorti de la crise parce qu'il y a la nature du régime. La nature du régime ne permet pas aux gens qui sont compétents d'abord d'occuper des postes qui les convient et qui puissent leur permettre de travailler. Ensuite, non seulement il ne permet pas ça, il les éjecte, il les pousse à l'exil, mais cette nature du régime encourage la médiocrité et les médiocres. Vous savez, quand Tebboune fait des bêtises, la plupart des gens qui l'applaudissent, ce sont les gens qui lui ressemblent. Je suis désolé de le dire, c'est-à-dire, nous savons très bien d'abord que le Parlement, par ces deux chambres, est coopté. Ce n'est pas un Parlement qui est choisi, c'est un Parlement qui est mis en place avec un scénario d'élection, mais tout ça est coopté et préparé et mis en place par les renseignements, par le Mukhabarat.
tout comme Tebboune, et que ce sont ces mukhabarat qui font marcher la chose publique en Algérie, mais pas d'une façon qui convient à résoudre et à prendre en charge la société et les individus, mais d'une façon à préserver ce système politique qui ne convient pas du tout par les moyens qu'ils ont pour le moment, militaires et financiers, parce que le régime politique algérien, qui est un régime militaire et de services de renseignement, il a les moyens de se maintenir. Je le disais depuis 2019. Il a les moyens de se maintenir en place, notamment des moyens militaires et financiers gigantesques, mais il n'a presque pas du tout de moyens pour prendre en charge la société et les individus. C'est-à-dire, il gère la chose publique. Et voilà, par exemple, tu as un budget, tu construis des logements qui ne répondent pas aux normes. Et donc, tu peux te vanter, tu dis, voilà, vous voyez, on a construit. C'est comme si un père de famille, il ramène la nourriture à ses enfants, il peut leur ramener de la nourriture de mauvaise qualité, et il peut se vanter, il leur dit, vous voyez, si j'étais mauvais, je vous aurais laissé mourir. C'est-à-dire, on ne peut pas se vanter parce qu'on a fait le minimum, et on l'a fait d'une manière très mauvaise, et considérer ça comme un miracle. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tebboune est en train de nous dire si nous avons des hôpitaux, si nous avons des écoles, si nous avons des logements sociaux ou pas sociaux, parce que nous avons fait des miracles. C'est comme si, dans le reste du monde... C'est Saleh. Souvent, dans son discours, a répété le mot Bli, nous sommes les meilleurs. Les meilleurs, par exemple, oui. Quand il a parlé par exemple, de la santé, des universités. Et là se pose la question, bien sûr. Adel, je pense qu'a touché ce point. Mais sur la question, Adel a soulevé un point qui est très important, la question de la justice, l'indépendance de la justice, la question des libertés en Algérie. Comment vous avez trouvé cette année 2025 ? Pour beaucoup d'Algériens, ça a été une année quand même où il y a eu beaucoup de recul par rapport à ces questions. C'est à moi qui t'a adressé la question ? Oui, Maître Salah Debbouze. Oui, alors écoutez, par mon expérience, là, c'est le secteur de la justice. Moi, j'ai passé quand même une bonne quinzaine d'années en Algérie à travailler dans ce secteur. Je vous dis, en Algérie, si votre adversaire n'est pas l'État et si votre adversaire n'est pas quelqu'un qui a une grande influence qui peut avoir une grande influence sur le juge, vous pouvez peut-être, et si vous tombez sur un juge compétent, vous pouvez peut-être bien vous défendre. Mais à partir du moment que votre adversaire peut être l'État lui-même, et donc c'est carrément tous les dossiers d'opinion, c'est vous êtes contre l'État, donc les autorités en l'occurrence, ou alors même si dans un domaine privé, votre adversaire est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. J'ai connu des gens qui se sont vus dépouillés de leurs biens, qu'ils avaient hérité, troisième génération d'un grand-père, une famille s'est dépouillée de son bien parce que quelqu'un est allé voir le juge et lui dit « Moi, je vais faire une action pour dire, je présente un papier bidon et tu vas me donner ce bien. » Et il a été donné ce bien. Donc, il y a eu l'exécution. Pourquoi l'exécution par un huissier de justice ? Les gens ont été mis à la porte. Pourquoi ? Parce que la personne qui avait introduit cette requête, qui n'a aucun lien avec l'État, mais qui a beaucoup d'influence sur le juge de première instance et de deuxième instance, et même sur le juge de la Cour suprême. Donc, alors, pour vous dire que la justice en Algérie, la justice algérienne, c'est une justice que vous pouvez qualifier de n'importe quoi, sauf de justice indépendante. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment que c'est le chef d'État qui désigne tous les juges, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui peut gracier des gens
Aujourd'hui, Tebboune, il a initié ça. Des gens qui étaient en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas jugés. Il les a graciés. Et c'est lui qui nomme donc tous les juges. Et tout ça est contrôlé par les services de renseignement. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez de bonnes relations dans les services de renseignement, vous êtes protégé par la justice. Regardez l'histoire de la présidente du Croissant Rouge avec les deux personnes qu'elle avait fait humilier. Nous avons eu des témoignages que cette présidente du Croissant Rouge, des témoignages qui disent qu'elle a fait manipuler un poste de gendarmerie et que ces gens ont été torturés, arrêtés et torturés, mais rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que cette dame a une connexion directe avec le chef d'État et ses conseillers, certains de ses conseillers, et elle est le fruit des services de renseignement. Donc elle est chargée de mission, elle a toute l'immunité, fais ce que tu veux, personne ne te touche. Dans un schéma comme celui-là, on ne peut pas parler de justice indépendante ou de principe de légalité, de justice, etc. Donc pour dire, on finit, que tout le système de l'État algérien est à revoir. Il faut refaire tout ça sur des bases solides. Et ça va prendre pas seulement quelques années, mais des décennies et des décennies pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit... Une dernière remarque. Quand Boun dit on est les meilleurs et on est les meilleurs, moi je vais lui dire une chose. Moi je ne cherche pas à être le meilleur. Moi je veux que mes problèmes soient traités d'une façon convenable. C'est tout. Ne me compare à personne. Compare-moi à l'idéal qui doit exister. C'est tout. Je ne cherche pas à être le meilleur. Je veux que mes problèmes soient réglés d'une façon correcte. Pas plus que ça. Reste avec nous maintenant, Salah Debbous. Il me reste quelques minutes, donc 4 minutes maximum, 2 minutes chacun. On va écouter, bien sûr, il y a eu les messages de vœux du chef de l'État, Majid Tebboune, au peuple algérien. Pour lui, donc, le nouvel an sera une source de fierté. D'abord, on va écouter dans ce passage, et j'aimerais aussi vous faire passer le message du président français, Emmanuel Macron, puisqu'on n'a pas parlé ni Tebboune, ni Macron, on parlait de cette crise qu'il y a entre Alger et Paris. D'abord, on va écouter Abdelmajid Tebboune. أيتها المواطنات أيها المواطنون أتوجه إليكم ونحن نستقبل العام الجديد 2026 بتهاني الحارة بموفور الصحة والعافية للجميع والهناء والسؤدد لوطننا المفدى. سيكون العام الجديد إن شاء الله فخرا ورفعة لكل الجزائريات والجزائريين بما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم في مختلف الميادين لتبلغ الجزائر مصاف الدول الناشئة بكل أمان. وأجدد لكل جزائرية ولكل جزائري داخل الوطن وخارجه تهاني القلبية بالعام الجديد دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة متمنيا نهاية الجرائم الصهيونية ضدهم والعودة إلى حياة عادية في الضفة وغزة والقدس. Voilà, le chef de l'État, Majid Tebboune, dans son message de vœux au peuple algérien, il a rappelé que l'année 2026, donc à venir, sera une source de fierté et de rayonnement pour tous les Algériens. Il a parlé aussi de la situation en Palestine, à Gaza particulièrement. On va écouter dans ce passage le chef d'État français, Emmanuel Macron. Notre monde est plus dur chaque jour. La guerre et l'instabilité continuent d'être là, au Proche et au Moyen-Orient, avec des conséquences sur nos économies, nos intérêts, parfois notre cohésion. Je vois aussi nos propres divisions, nos doutes, la solitude croissante qui existe dans la société, la baisse de notre natalité, l'insécurité, les difficultés de pouvoir d'achat. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays, et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences
exige des réponses. واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود. Voilà. Adel Khalef, je vous donne la parole, Adel Khalef. Ce message de vœu du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, aux Algériens, comment vous l'avez trouvé? Et bien sûr, dans ce passage aussi, on a montré le message du président français Emmanuel Macron, qui a parlé aussi, a reconnu donc les difficultés des Français et Françaises. Votre réaction, Adel Khalef? Bon, d'abord, à titre personnel, j'espère que vous m'en voudriez pas que je le dise, mais moi, personnellement, les vœux du président de la République ne me concernent pas, ne m'intéressent pas. Il a tout à fait le droit de présenter ses vœux. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je pense que l'Algérie, Bledna, nous avons vraiment besoin de souhaiter que bientôt, Inch'Allah, nous puissions avoir une nouvelle équipe qui arrive. Des gens jeunes au pouvoir, à la tête de l'État, au pouvoir, au gouvernement, de la jeunesse. La jeunesse algérienne, les jeunes compétents. Il y en a plein en Algérie. Il y a des hommes extraordinaires, d'une grande culture, d'une grande maîtrise, d'une grande intelligence. C'est eux le futur de l'Algérie. Je pense qu'il faut attendre que Djil Hadaya complètement. Il faut laisser la nature faire son travail, calmement et patiemment. À Oudjaï, Inch'Allah, où les jeunes arriveront et l'Algérie verra le jour ce jour-là. À cette époque-là, à ce moment-là. Je pense maintenant par rapport au président français, on voit tout de suite la différence, la prestance, le verbe, la classe, l'élégance, le contenu. Voilà, écoutez, chacun est fait pour un métier. Dans son fait de dernier, chacun est fait pour un métier. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ce métier-là. Maître Salah Debbouze. Ben vous savez, Tebboune, quand vous voyez, vous faites attention à à ses yeux, par exemple, vous comprendrez tout de suite qu'il était en train de lire un texte qui lui a été écrit. Probablement Macron aussi. Je pense qu'il était en train de lire aussi un texte qui était écrit. À ce niveau de responsabilité, on ne peut pas improviser comme ça. Surtout le message, il est très court. Vous savez, j'ai fait une formation, on nous avait dit pour donner des messages très courts, il faut beaucoup de préparation. C'est pas comme quand on fait un discours long. Donc, mais la différence est que c'est quand vous voyez Macron, il transmet le message vivement. Il le vit. Il est coloré. Il y a beaucoup de sincérité. Enfin. Vous voyez, c'est-à-dire il s'implique carrément, il donne de la tonation à ses mots et à ses phrases. Mais quand vous voyez celui de Tebboune, il est plat. Il est plat, sans aucun relief, sans aucune couleur, sans aucun sentiment. C'est comme ça. Et puis à la fin, voilà, il a lu un texte, alors que l'autre, il y a beaucoup d'humanisme. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais vous sentez que c'est un homme qui vous parle avec son cœur et son esprit, alors que l'autre, c'est un fonctionnaire qui est en train de faire un devoir, vivement qu'il en finisse avec ce devoir. C'est le sentiment que j'ai eu. Très bien. Avec ça, Maître Salah Debbouze, puisque j'ai commencé cette émission avec vous, je vais vous laisser un mot, Adel Khalef, pour finir l'émission. J'étais pas juste. La distribution du temps. Écoutez, je dis tout simplement, je m'adresse aux jeunes, je leur dis, écoutez, soyez patients, soyez forts, soyez courageux. Il faut y croire, il faut croire en l'Algérie, il faut croire en notre pays, il faut croire que notre pays est magnifique, il faut croire en votre futur dans notre pays. J'invite les jeunes à se battre, à travailler dur, à se préparer, à ne pas aller jouer, à vouloir se lancer comme ça dangereusement de la mer pour vouloir joindre l'autre côté de la Méditerranée. J'invite surtout les jeunes, parce que c'est les jeunes l'avenir de l'Algérie, d'accord ? Je dis patientez, bientôt, Inch'Allah, ils auront leur chance, ils auront un leader qui leur donnera leur chance, et les générations à venir auront la possibilité de lever très haut les couleurs de l'Algérie. Ce sera eux qui le feront, ce ne sera pas les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Adel Khalef.
On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, particulièrement Abdel Khalf, consultant international en économie. Vous étiez avec Londres. Merci aussi à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bonne année.